Bonjour à tous. Aujourd'hui, le podcast de Stéphane Persson vous raconte Riantec, l'incendie de Sainte-Radegonde. Riantec, hiver 1917. Dans ce petit bourg du Morbihan, entre ciel de cendres et brume salée, les cloches ne sonnent plus. Elles ont fondu. Un brasier a ravagé l'âme d'un village. Aujourd'hui, je vous raconte ce qui s'est passé durant la nuit du 23 janvier 1917, ou plutôt ce que certains pensent qu'il s'est réellement passé. Il est un peu plus de 23 heures quand un fermier de Kervian, réveillé par une lueur étrange, sort dans la cour de sa longère. Au loin, vers le centre du bourg, une flamme danse derrière le clocher, puis une autre. En quelques minutes, toute l'église Sainte-Radegonde s'embrase. Le feu semble venir du cœur même de l'autel, comme si la colère de Dieu s'était abattue en silence sur sa propre maison. On a couru tous, avec des seaux, des pelles, mais l'église était foutue. Le toit s'est effondré, et dans les cendres, il y avait cette odeur, pas seulement de bois brûlé, quelque chose de plus étrange. Témoignage d'un habitant de Riantec. Officiellement, l'incendie a été déclaré accidentel, un problème de chauffage, dit-on. Mais plusieurs habitants racontent une autre version. Quelques jours plus tôt, le sacristain aurait découvert des inscriptions gravées sur les pierres de l'autel, des symboles anciens, qu'il aurait effacé de peur d'attirer l'attention. Le prêtre de l'époque, l'abbé Le Cosic, tenait un journal conservé au presbytère. On n'en retrouve aujourd'hui que quelques pages. Dans l'une d'elles, datée du 20 janvier, il écrit « Quelqu'un entre la nuit. Il laisse des bougies noires sur les bancs. J'ai entendu chanter, pas en latin. Autre chose. Je prie, mais l'église est froide, plus froide qu'avant. Quelque chose approche. » 3 jours plus tard, l'église n'est plus qu'un squelette de pierre et de cendres. Mais ce n'est pas tout. En juillet 1920, alors qu'on commence enfin à reconstruire le clocher, une bande d'enfants vient jouer sur les gravats. Parmi eux, 2 frères et leur petite sœur. Ils se faufilent dans une galerie restée intacte sous l'ancien chœur. Une cache oubliée, peut-être creusée durant les guerres de religion. Un éboulement survient. 2 enfants parviennent à s'extraire. Mais la petite Léna reste coincée sous les pierres. Un témoin dit « On l'entendait encore appeler ». Mais les secours sont arrivés trop tard. On a retrouvé son corps le lendemain. Dans sa main, elle tenait un crucifix qui ne venait pas d'ici. Un crucifix ancien, taillé dans de l'os, avec une croix inversée gravée dans le bois. Ce détail ne figurera jamais dans les rapports officiels. Depuis, plusieurs historiens et passionnés d'occultisme se sont penchés sur l'affaire. Certains affirment que l'église avait été construite sur un ancien lieu de culte païen, dédié à des forces marines oubliées. D'autres parlent d'une ancienne secte de prêtres ayant fui l'Orient au XVIIIe siècle, accusés de déviance hérétique. Dans les archives de Vannes, une lettre datée de 1794 mentionne une chapelle de Riantec infestée de signes impies et de rituels douteux. Aujourd'hui encore, certains anciens refusent d'approcher les fondations de l'église reconstruite. On raconte que la cloche posée en 1927 s'est fêlée, sans jamais avoir sonné. Est-ce un accident ? Un incendie causé par un poêle défectueux ou la vengeance de quelque chose ou de quelqu'un ?
que les hommes d'Église n'avaient pas su apaiser? La réponse repose peut-être sous les pierres de sainte Radegonde.